Roman Reigns, lors de WrestleMania 39, c'est 945 jours de règne, soit le plus long depuis Hulk Hogan en 1988. Et quoi qu'en pensent les historiens, un règne de champion de nos jours, comparé à un règne avant les années 1990, ça n'a rien à voir. La médiatisation n'est pas la même, les intérêts non plus. Oui, Hogan est à 1474, Backlund à plus de 2000, Sammartino 2800. Roman Reigns cumule presque 3 ans de règne, on va pas faire durer ça 50 plus pour rayer Bruno de l'histoire. Déjà parce qu'à l'époque de leur règne, Sammartino et Backlund se sont respectivement plus de 600 et 800 défenses de titre selon Cagematch. À l'époque, le championnat est avant tout territorial et très localisé sur la côte nord-est des États-Unis. Les diffusions sont elles aussi très locales et surtout on est bien avant la prise de pouvoir d'un certain Vincent Kennedy McMahon qui, comme vous le savez, dans les années 80, va imposer sa vision plus moderne du catch au monde entier. Non, et puis ça va quoi, 945 jours de règne, ça met quand même à distance raisonnable Brock Lesnar et ses plus de 500 jours, CM Punk et les fameux 434. En termes d'impact, c'est bon, Roman Reigns, il est déjà rentré dans l'histoire. Bien sûr, plus on fait durer un règne, plus on ajoute de la valeur au catcheur qui fera tomber un champion qui paraît imprenable. Si je dis souvent qu'un long règne est signe d'intérêt et d'excitation décuplée, voyez bien qu'à contrario, un championnat faisant la patate chaude de semaine en semaine, c'est dévalorisant, et ça ne rend souvent service à personne. Et Roman Reigns, en plus d'être valorisé depuis déjà pas mal de temps, il est désormais l'un des rares champions unifiés de WWE qui depuis déjà 20 années a séparé ses championnats en deux entités, l'un mondial, l'un poids lourd, puis WWE et Universal, laissant deux personnes au sommet de sa hiérarchie pour satisfaire à la fois ses programmes télé, son fonctionnement en tournée et également ses éléments forts du roster, inscrivant plus de palmarès de catcheurs dans sa légende. Bon, enfin, cela dit, je dois bien vous avouer, j'adore le règne de Roman Reigns. J'adore les longs règnes pour des raisons que j'ai déjà évoquées précédemment, j'adore le fait qu'il n'y ait qu'un seul champion au sommet de la chaîne alimentaire, histoire de clarifier qui est le meilleur et basta. Mais un truc que j'aime beaucoup aussi, c'est vivre ce moment où un challenger suffisamment bien construit est là pour raconter une bonne histoire et le voir accomplir sa destinée en soulevant le titre au-dessus de sa tête, c'est souvent très satisfaisant. Et c'est ce qui nous a probablement tous fait aimer le catch à un moment donné. Et quand on regarde d'un peu plus près les bonnes histoires des challengers qui ont concouru pour l'heure de Roman Reigns, on est souvent passé à deux doigts d'un moment parfait. Une petite pensée pour ceux qui ont découvert le catch il y a moins de 3 ans, ce serait bien quand même qu'ils puissent vivre ça. Souvenez-vous, WrestleMania 37. 10 ans jour pour jour après ce discours de retraite qui nous a tous fait chialer, Edge pouvait accomplir sa destinée et remporter ce championnat synonyme d'espoir dans un triple threat match absolument génial, impliquant aussi un Daniel Bryan qui a également eu ce parcours de rédemption et dans un événement qui accueillait des fans pour la première fois en plus d'une année de pandémie, un mélange d'ingrédients qui semblait parfait pour envoyer de la joie à tout le monde. C'est bon, mais pas suffisant. Ok, SummerSlam 2021. John Cena qui met le monde sans dessus-dessous, partant en quête de son 17ème titre. Une dernière opportunité avant de faire tomber un certain Ric Flair, certes légendaire mais pas écrit en sens par une WWE qui ne l'a récompensé de cette distinction que par 2 fois. John Cena n'a rien à perdre, il ne cherche pas à gagner de manière épique, il sait juste qu'un compte de 3 lui serait suffisant pour aller inscrire son nom encore un peu plus dans la légende. C'est bon, mais pas suffisant. Oh je sais, on peut prendre Finn Balor en démon, qui passe d'un statut d'underdog à celui de bête de catch incontrôlable, enfin récompensé 5 ans après le règne inaugural d'une journée de champion universal blessé malheureusement à l'épaule. C'est bon, mais pas suffisant. Ou alors un héros local, dans un cadre totalement historique. Le premier pay-per-view en Europe depuis plus de 30 ans, Drew McIntyre, héros de la pandémie 1 an et demi plus tôt, une affiche protégée, plus de 60 000 personnes avec lui, et définitivement pas l'endroit où tu peux poser une clim sans laisser de traumatisme. C'est bon, mais pas suffisant. Ok, vous laissez pas gagner le héros local une fois, mais certainement pas 2. Sami Zayn, au cœur de la meilleure intrigue racontée sur quasi une année, prend la responsabilité un mois plus tôt de trahir la Bloodline, laisse des séquelles à Jey Uso, met le feu à Montréal, ville toujours traumatisée par le Screwjob 25 ans plus tôt. C'est bon, mais pas suffisant. Donc c'est WrestleMania que vous attendez, le WrestleMania que vous avez annoncé déjà il y a 3 ans, ce fameux WrestleMania Hollywood où peut-être, vous attendiez une affiche contre The Rock. Sauf qu'il s'est passé quelque chose d'exceptionnel, The Rock n'est pas à WrestleMania 39, il n'est pas là pour raconter une histoire contre Roman Reigns et à la place vous avez su bâtir un babyface suffisamment over pour même se dire putain The Rock ça aurait pas été si bien finalement. WrestleMania 39 c'était donc l'endroit parfait pour écrire
la fin de l'histoire. Un homme qui fait l'unanimité depuis son retour un an plus tôt dans la compagnie, instantanément over, la quête d'un titre qui a toujours échappé à sa famille, le parcours de 6 ans dehors de WWE pour valoriser son nom, un babyface combatif au point de lutter avec un pectoral déchiré pendant en bas de ses genoux, dans un environnement en plus de ça totalement hostile, et même de gagner, c'est vrai que ce con il a gagné, des médias qui en parlent partout, le comeback à la Rocky, le Royal Rumble, le réconciliateur, le gendre idéal, on n'a pas aussi bien aligné les planètes depuis, je sais pas moi, la victoire de Bryan à WrestleMania 30, c'est vrai qu'on pouvait pas écrire autre chose, sauf qu'en plus de la recette à la Bryan WrestleMania 30, il y a surtout un antagoniste parfait, WrestleMania 39, Nuit 2, Cody Rhodes termine l'histoire contre Roman Reigns. C'est bon. Mais pas suffisant. Mesdames et messieurs, l'officier en chef du contenu et directeur créatif de la WWE, Paul Triple H l'évêque. Bien. Ça tourne là, ça tourne, ça va. Vous êtes tous installés? Vous êtes tous ça va, tout le monde est là, tout le monde est... Caméra, c'est bon, on est sur moi, pas trop le sale gueule. Hein. Il est con lui aussi. Bien. Bon, WrestleMania 39 à Hollywood, hein, c'est derrière nous désormais. Et une fois de plus, je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. 160 000 personnes sur les 2 jours. Enfin bon, moi j'avais compté sur un jour, mais bon. 1 milliard d'interactions sur les réseaux sociaux. 1 milliard 1 milliard d'interactions. C'est... Que voulez-vous, on est trop fort. Hein. Donnez-nous n'importe quel record, on le fait tomber. Hein, voilà, c'est comme ça, qu'à claquer des doigts. Je suis pas là non plus pour vous parler, parlons de milliards, hein, des milliards justement générés par la fusion, hein, un dévore. Ça, je laisse ça à Monsieur Khan, hein, bien sûr, les chiffres, l'argent. Mangez les sneakers d'ailleurs, hein, c'est la consigne, respectez, là la caméra, ça va. Mangez les sneakers, c'est important. Hein, le message, je pense qu'il est passé au courant du week-end. Nous sommes de plus en plus forts de show en show, de premium live event en premium live event. Hein. On l'a même fait comme en Arabie Saoudite, c'est-à-dire qu'on a mis de la climatisation dans le stade, sans toucher à l'environnement. Voilà, tout en le respectant. On a notre petite manière, ça marche pas mal. On avait déjà testé ça en extérieur avec Cardiff. Bien, je plaisante, bien sûr, je plaisante, hein. Hein, Apagna, hein, Kwakubé. Ah, ouais, si vous avez des enfants. Bon, comme d'habitude, hein, les petites questions auxquelles je répondrai de manière floue, hein, c'est pas que j'aime bien m'écouter parler, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Hein? Oui? Oui, vous là-bas? Oui, vous voulez? Allez-y, allez-y. Attends, parlez plus fort, le retour de Vince McMahon en janvier dernier pour soi-disant vendre la compagnie, mais en fait c'est un piège pour se faire à nouveau élire chairman et parce qu'il est jaloux de mon succès et qu'il veut reprendre la partie créative. Tout précis comme... Hein? C'est pas fini parce que là... Parce que Cody Rhodes champion et puis quoi encore, et demain il réécrit tout l'épisode de Monday 3 avec Homos qui squashait Elias dans le Raw Aftermania dans un moment n'évoquant pas du tout la communion avec le public de Dolph Ziggler 10 ans auparavant avec son cash-in. Bon bah écoutez, rendez-vous demain hein, pour l'épisode de Monday 3. Bah je ferai l'ouverture, hein, c'est comme ça au moins tout sera clair. Et vendredi j'annonce une draft, hein, voilà. Allez, la bise. Ouais, salut à tous, c'est Sturi. Oui, le mec, il attend 8 minutes de vidéo pour dire enfin bonjour à tout le monde. WrestleMania 39, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, j'ai plutôt envie de dire qu'est-ce qui s'était passé, vu la date à laquelle je sors cette vidéo. Ah oui, mince, vous voyez bien, on est le mardi 11 avril, l'événement il s'est tenu durant le week-end, du samedi 1er au lundi matin, 3 avril, presque 8 heures de show, 80 000 spectateurs par soir, 15 combats au total. Et oui, je sors cette vidéo avec beaucoup de retard, et... toujours essayer d'être le plus transparent avec vous, il va falloir que je crève un abcès. C'est le dernier Qu'est-ce qui s'est passé, tel que vous le connaissez. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un format qui fête ses 5 années. Depuis WrestleMania 34, il n'a pas cessé d'évoluer avec son lore, ses propres histoires, sa mise en scène. Sur les 60 derniers mois, je n'ai pas loupé le moindre gros événement de WWE à vous reviewer. Mais depuis quelques mois, je sors ce format de plus en plus en décalage avec l'actualité, une terrible frustration de ne pas pouvoir le faire vivre tel que je le souhaiterais, que ce soit par manque de temps, de moyens ou même d'écriture, hein, et puis j'étais très sincère quand je vous ai dit que oui, il y a quelques mois, je souffrais d'un syndrome de la page blanche. Tout ça était bien réel, et même si ça se ressent pas trop à travers le contenu, ça me travaille beaucoup. Alors bien sûr, j'anticipe,
vous, les commentaires bienveillants. Et d'ailleurs, je vous remercie parce que sans vos encouragements, j'aurais peut-être arrêté ce que je fais depuis très longtemps. Je sais que beaucoup vont me dire, y a pas de souci, prends ton temps pour écrire les épisodes, fais exactement ce qui te plaît. Sauf que le problème est là, c'est que si je suivais ce conseil, je me décalerais beaucoup trop de l'actualité et surtout, je ferais une vidéo par mois. Et je peux pas malheureusement faire une vidéo par mois, c'est pas viable. Ce que je veux pas non plus sacrifier, c'est des formats que je maîtrise bien et que j'apprécie beaucoup et je pense que vous appréciez également, à savoir le Raw Recap, le SmackDown Recap. Et là, le fait déjà de sortir cette vidéo en décalage, ça fait que oui, vous l'avez peut-être compris, il n'y aura pas le SmackDown Recap post-WrestleMania, ni le Raw Recap de cette semaine. J'en suis le premier à en être malheureux et en être désolé. Également, depuis ces 5 années, ma manière de consommer du catch a pas mal évolué, et elle continuera toujours de le faire. Si ce que j'aime et que vous aimez sur cette chaîne, c'est avant tout de coller à l'actualité, j'ai par exemple adoré vous proposer des live react pour les 3 derniers pay-per-view. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à les suivre, et je vous en remercie infiniment. Et depuis 2015, je n'ai jamais cessé de vous proposer du contenu en direct. Que ce soit à l'époque de 3CFM sur Banquise FM, un format qui est arrivé en live sur YouTube, ou ces 3 dernières années où j'ai pris un peu plus de plaisir sur Twitch, ce qui m'a permis, encore une fois, de coller à cette actualité, de pouvoir réagir et de débattre de plein de choses avec vous. Cette migration que j'ai fait sur Twitch, elle m'a également permis de continuer de parler d'autres compagnies que WWE. Parce que là, on va pas se mentir, quand je vois la chaîne Cécile 4, j'ai l'impression que je pourrais la renommer Cécile à WWE, ça changerait pas grand chose. Merci d'ailleurs à tous ceux qui ont continué de m'encourager à parler de All Elite Wrestling, de New Japan ou encore de Stardom, que je me suis mis récemment à suivre, grâce à une communauté certes un peu minime, mais que je remercie énormément. Aussi, et je pense que c'est peut-être le point le plus important de cette grosse introduction, WrestleMania 39, j'en ai déjà produit plus de 10 heures de contenu. En effet, c'était sur Twitch, a été rediffusé sur la chaîne secondaire La Corde à Linge, WrestleMania 39, il y a des analyses que j'ai faites en compagnie du Sad Panda, de Rivenzi, de mes collègues du SKO. Le tout est d'ailleurs disponible sur la chaîne secondaire depuis, quasiment une semaine. Là, j'arrive pas des plus emballés à me dire, je vais tourner une nouvelle vidéo, l'écrire, la produire, la monter, et encore la monter pendant de nombreuses heures, sans arriver à ce qu'on appelle un gigastade de saturation. Oui. Et je préfère donc vous en parler, plutôt que ça se ressente. C'est pour ça que je vous annonce que déjà, à partir de cette vidéo, je serai peut-être un peu plus bref sur les résultats, l'analyse de certains matchs, et c'est surtout pour pas vous faire de faux plans sur à quoi ressembleront les qu'est-ce qui s'est passé des pay-per-view futurs, parce que oui, le format s'arrêtera pas. C'est juste que désormais, je serai un petit peu plus droit au but pour pouvoir être, comme je vous l'ai dit, le plus proche de l'actualité. Je pense que beaucoup d'entre vous qui cliquez sur cette vidéo, vous voulez avoir les résultats, vous voulez avoir les moments clés. Je continuerai cependant de vous donner ma petite analyse foireuse, et on continuera bien entendu de faire ça dans la joie et la bonne humeur. On va pas tirer la tronche non plus. C'est bon? On s'arrête là? On est parti? WrestleMania? Là, on peut le dire officiellement. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est WrestleMania? C'est bon, arrêtez de faire la tronche, on est parti, on est accueillis pour cette nuit 1 par le Miz et Snoop Dogg. Voilà pourquoi Snoop Dogg il était sur l'affiche et qu'on comprenait pas, parce qu'on nous a rien annoncé, on savait pas que Snoop Dogg ça allait être le host de WrestleMania, et Snoop Dogg, bordel, il aura son rôle à jouer. Ah, après l'hymne américain, on est parti pour cet opener qui nous avait déjà été annoncé pour cette nuit 1, c'est Austin Theory qui défend le championnat des États-Unis contre... Ce qui m'a vraiment mis dans ce gros contexte WrestleMania, c'est ce premier plan de caméra qu'il y a eu dans le dos d'Austin Theory qui s'est ouvert sur toute la foule. Et là, tu te dis, ok, tu rentres dans une arène comme ça, j'avais l'impression d'y être, c'était particulièrement fantastique. Bravo à la production de WWE, encore une fois très très forte pendant quasiment tout le week-end. Bon, par moments, elle nous fait encore un peu vaciller la tête, mais globalement, c'était très cool. Dans mon idée, John Cena, je le voyais pas perdre dès lors que je l'ai vu rentrer au ring avec les enfants Make-A-Wish. Attends, on va pas faire perdre John Cena pour le désespoir des enfants qui sont tous venus là. Les John Cena, merci d'être là, merci pour nous, merci de nous donner l'espoir. Ce serait quand même dommage de leur montrer de l'injustice tout de suite. Alors, John Cena, votre héros là qui vous dit ça va bien se passer, vous avez vu, il a perdu. Bon, la WWE a décidé de donner une superbe inspiration. John Cena, il a perdu de manière déloyale parce qu'il y a eu un rêve bump dès le premier match, il s'est pris un coup bas. Il a perdu le combat, et même si Theory il avait tapé un petit peu plus tôt au moment où il n'y avait pas d'arbitre, écoutez voilà quoi, injustice, facilité de scénario, match décevant globalement, c'était un peu décevant. Austin Theory il aura son gros moment, il a battu John Cena, c'est pas mal sur le CV, mais franchement pour un opener de WrestleMania, je m'attendais un petit peu à mieux. 11 minutes 20 pour ce premier match, et d'ailleurs je vais profiter de sortir ce qui s'est passé un petit peu tard pour vous donner à chaque fois les notes de Tonton Dave, voilà, 2 écarts, j'aurais pas mis 2. Fatal 4-Way Tag Team Match Showcase qui comptait bien sûr pour du beurre, mais par contre de la bonne action on en a eu. Les Street Profits ont vaincu Alpha Academy, les Viking Raiders et la Super Alliance composée de Gérard Salto et Gérard Toudroit. D'ailleurs Gérard Salto, ricochet parlons-en, c'est quand même l'un de ceux qui a le plus brillé pendant ce combat, tellement le mec a été un sac de frappe totalement
efficace. Oh my goodness. Oh. Ah, pour le coup, il a mis tout le monde à valeur, en commençant par le sponsor hyper présent de cette première soirée, TurboTax. TurboTax. Tout le monde va s'en souvenir de TurboTax, hein. On sait pas à quoi ça sert, mais TurboTax. De ce fait, comme il y a eu pas mal de spots de foufou, on a eu le droit à des replays en pagaille, un Chad Gable qui mérite d'avoir son push en solo, tellement cette Chaos Theory de German Suplex était magnifique sur Braun Strowman. Au final, les Street Profits l'emportent, c'est la bonne équipe qui va gagner, et qui se servira de cette victoire très précieuse pour aller perdre 2 jours plus tard contre les champions par équipe. Oui, je sais, je vais faire des petites ellipses vers mon délai, ce que vous voulez. 8 minutes 28 et Tonton Dave nous a mis un gros 3/3/4. Oui, il a passé un bon moment, Tonton Dave. Troisième combat très attendu de cette minute, c'était l'anniversaire de Logan Paul qui a perdu contre Seth Rollins. Et ça, c'est une bonne décision. Comme le veut à la fois la nouvelle direction de WWE et aussi le personnage de Logan Paul, il est venu avec une grosse bouteille taille géante Enfin non, c'était une mascotte, bien sûr, de sa bouteille Prime, voilà. Seth Rollins aussi a fait une entrée avec beaucoup de sobriété, un chef d'orchestre et des sons rajoutés dans la machine de Kevin Dunn. Ben non. En revanche, derrière, on a eu le droit du bon catch, même si j'ai frôlé la crise d'épilepsie au vu de la tenue portée par Seth Rollins. Non mais qui associe en couleur le rose et le rouge? Expliquez-moi. L'histoire racontée était simple, Logan Paul en effet, c'est une véritable bête athlétique, il est très très fort. Et ça m'a surpris de ce fait de voir Seth Rollins autant vendre pour lui. Et le gros tournant du match, c'est bien sûr la bouteille de Prime qui a été impliquée, et derrière la mascotte se trouvait le bon pote de Logan Paul, KSI. Et bien sûr, je dois répondre à une question, c'est qui KSI? Là, c'est le pote de Logan Paul avec qui il a lancé la marque Prime, youtubeur également de son état, et si vous ne le saviez pas, Logan Paul et KSI ont révolutionné YouTube il y a quelques années en faisant un combat de boxe en direct. Voilà, c'est ce qui a d'ailleurs lancé l'incroyable industrie des combats de boxe des frères Paul. Ils ont d'ailleurs construit la feud façon catch américain pour finalement être bien copains et compter les millions derrière, ils sont très intelligents. Sauf que là non, ils ont pas été malins, puisque la bouteille elle s'est fait casser la gueule par Logan Paul lui-même, parce que le saut vers l'extérieur à travers la table des commentateurs esquivé par Seth Rollins était du plus bel effet. Rollins derrière, il a déroulé son catch, il y a eu encore un peu de suspense, mais un stomp victorieux qui enverra celui qu'on a appelé pendant longtemps l'architecte vers un succès qui méritait du côté de WrestleMania, parce qu'il n'avait plus rien gagné depuis le 35. 16 minutes 16 et 4 étoiles et demie par Tonton Dave, encore une fois généreux Tonton Dave, généreux. Bon là vous m'excuserez, je vais passer très vite sur le combat suivant puisqu'il ne m'a pas véritablement diverti, j'ai pas la fibre de nostalgie quand je vois Trish Stratus et Lita dans un ring en 2023. Bravo, oui, elles sont capables pour leur âge de faire des trucs très très chouettes, c'est peut-être inspirant, mais bon, Io Sky, Dakota Kai, qui incarnent l'avenir peut-être de WWE, j'aurais aimé les voir faire autre chose, c'est tout, c'est peut-être très personnel, peut-être même égoïste. Victoire des Babyface en 14 minutes 38, Tonton Dave a mis 2/3/4, je vous l'ai dit, c'est la soirée de la grande générosité. En revanche, Tonton Dave, pour le prochain combat où t'as mis seulement 4 étoiles, pour moi c'est une masterclass incroyable. Dominic Mysterio contre Rey Mysterio, mon dieu, ce que j'aime vivre WrestleMania pour des moments ainsi. En plus d'un clip d'introduction totalement incroyable, d'une histoire qui nous est racontée depuis l'été dernier. Dominic Mysterio qui fait son entrée dans une fourgonnette, genre il est sorti de prison, il est accompagné au ring par de la sécurité, menottes aux mains, le match de Mysterio, l'antagoniste parfait. Pour que derrière Rey se pointe avec Snoop Dogg, Hall Rider, la musique d'Eddie Guerrero. Puis une acclamation totalement folle parce que le mec la veille il a été introduit au Hall of Fame dans un discours qui m'a particulièrement ému. Derrière on nous a raconté l'histoire dans le ring la plus simple du monde, d'un père mettant une branlée à son fils et que j'enlève ma ceinture et que je te fouette avec. D'ailleurs oui, entre la baffe de la mère, les disqualifications elles auraient dû fuser. Un problème arbitral, des règles qu'on comprend mal. Mais qui faut-il appeler? C'est Michel Beaujolais. Ah, Michel Bonjour. Ah mais ça y est, vous êtes de retour à l'arbitrage. Bah c'est parfait, vous allez pouvoir nous éclairer sur ce qui s'est passé. Pourquoi il n'y a pas eu de disqualification? Michel Beaujolais, arbitre international, responsable, arbitrage vidéo, surveillance la VAR. Et oui, je vous confirme que mon collègue physique aurait dû à plusieurs reprises disqualifier Rey Mysterio pour usage d'une ceinture désolidarisée du reste de sa tenue. Et pour l'usage d'une main extérieure à l'action, agressa le visage de Dominic Mysterio. Ah, bah on est d'accord. Mais il existe une jurisprudence que l'on accepte d'appliquer dans certains cas et cadres, comme celui-ci. La jurisprudence du « c'est bien fait pour ta gueule ». Comment? Bah oui, c'est bien fait pour sa gueule. Et il vous agace pas, vous, Dominic Mysterio, là, à mal parler à son papa qui s'est sacrifié toute sa vie pour lui et sa famille. Et Dominique, c'est quoi? C'est l'insolence. Ça a les mauvaises fréquentations, ça porte balle la moustache et la coupe mulet. Ah, attendez, parce que partant de là, vous êtes où quand il y a le match entre Theory et John Cena et que personne ne voit rien, et vous allez être surtout où le lendemain
avec Roman Reigns et la Bloodline qui intervient pour la 1000e fois. J'étais très certainement à la machine à café, monsieur. Non pas en pause syndicale, mais pour le ravitaillement. D'ailleurs, j'y croise très régulièrement mon bon ami Bray Wyatt. Attendez, il est pas blessé? Ah non, il a juste pas de programme, c'est parce qu'il a les pouvoirs magiques, vous savez, nous en tant que sorciers, nous avons... Non, Michel, je vais vous couper là, parce que vous êtes en train de nous sortir des grosses dingueries. On a une responsabilité sur cette chaîne, après ça va être repris, ça va être republié, hors contexte et tout. Bray Wyatt, on sait pas, hein, il est censé être blessé, vous allez garder vos informations d'insider pour vous, hein, voilà. Et si on a besoin de vous, on vous rappellera. Peut-être jamais, hein, puisque le format vient évoluer. Bref, non, on recap, SmackDown recap, hein, au cas où, Michel, hein, au plaisir, Michel. Hein, de toute façon, les gens vous réclament plus, Michel, ça c'est une certitude. Hein, bah, c'est pas comme avant, hein, vous avez perdu en termes de popularité. Bon, et ben masterclass, hein, bravo Rey Mysterio, bravo Dominique. Même si c'est vrai que présenté comme ça, Rey, il a eu pas mal d'assists hein, pour remporter la victoire entre, bah oui, l'arbitre un petit peu en sa faveur, entre sa femme qui a mis une baffe à dodo. Je veux bien que pour équilibrer tout ça, Finn Balor et Damian Priest ont tenté d'intervenir, mais les gados d'Al Fantasma, ils sont 2 fois plus nombreux. Et c'est même Bad Bunny qui est à la table des commentateurs hispaniques qui est venu sauver Rey Mysterio, qui allait se manger un coup de chaîne, pour remporter la victoire et laisser tout le monde avec une impression de feel good. Voilà, on s'est sorti bien, et puis ça va. Justice a été rendue, paraît-il. Superbe histoire qui en plus de ça se prolongera, et je pense de la plus belle des manières, à Puerto Rico le mois prochain. Rhea Ripley a battu Charlotte Flair et lui a pris son championnat de SmackDown. Plus de 23 minutes de match, et si vous voulez la note de Tonton Dave, je la donne tout de suite, c'est un 4/3, ça frôle la perfection selon lui. Et oui, c'est un match qui a frôlé la perfection parce que sa première moitié était particulièrement lente et un peu dure à chauffer. Et ça, bah oui, on peut peut-être l'expliquer par un contexte qui était un peu étonnant, hein, dans la manière dont la storyline a été construite, s'appuyant uniquement sur ce qui s'était passé il y a 3 ans et le fait que Rhea Ripley ait jamais réussi à battre Charlotte Flair pour s'accomplir en tant que, voilà, chef des lieux. Il y a également ce truc un peu bizarre où le public savait pas s'il devait se ranger du côté de Rhea Ripley qui s'est comportée comme une heel pendant tout le combat, Charlotte Flair qui a fait ce retour babyface mais pas des plus convaincants, et l'atmosphère va plutôt tendre à ce que le public soit à 100% derrière Rhea Ripley, et quelque part c'était une bonne chose, puisque c'est elle qui va enflammer le combat, et surtout, bah c'est, ouais, peut-être un mouvement un peu botché qui a plongé, je pense, ce combat dans une autre dimension. Hein, cette German suplex que Charlotte Flair amortit avec le nez, voilà, avec le nez, et d'ailleurs elle emportera les stigmates jusqu'à la fin du match. C'est devenu très physique et on n'a pas cherché à protéger les finishes, on a offert des grosses near falls, et ça tombe bien parce qu'on n'avait pas eu des très grosses jusqu'à présent. Même le riptide de Rhea Ripley qui va remporter la victoire n'a pas été protégé puisque quelqu'un s'en est dégagé. Il va falloir attendre une ultime tentative depuis la seconde corde en avalanche pour permettre à Rhea Ripley de soulever le titre, de remporter cette victoire dans un moment que j'ai particulièrement adoré. La Charlotte Flair des grands rendez-vous était là et elle a livré la meilleure performance possible pour mettre en valeur celle qui incarnera vraisemblablement le futur de la WWE. Bravo mesdames, super moment, un match très recommandé. On aurait pu s'en passer, mais WWE cherchant le buzz, je peux comprendre ce qu'ils ont tenté de faire avec Snoop Dogg, Le Miz et un match impromptu qui va débuter entre Le Miz et Pat McAfee. Bon, je vous cache pas, il y avait la fatigue qui aidait pas, je pense que beaucoup de gens voulaient aller se coucher à ce moment-là, vite balancez-nous le main event et puis après on est tranquille. Pat McAfee est venu squasher le Miz qui était absolument pas en tenue, il a été aidé par Kittle, l'un de ses potes footballeurs américains qui était au premier rang. Le match a été comptabilisé comme un match officiel ayant eu lieu à WrestleMania et c'est bon, on peut passer à autre chose. Non, Dave Meltzer il l'a pas noté celui-là. Hein, à voir maintenant dans les commentaires, vous pouvez me dire qu'est-ce que vous préférez, un match impromptu avec Pat McAfee ou un concert de Hardy. Royal Rumble, on s'en souvient. Allez, le main event. Kevin Owens, Sami Zayn contre les Usos. Les championnats par équipe indisputés sont en jeu et bravo WWE d'avoir confié cette tâche du main event de la nuit 1 au match qui le méritait le plus. Et puis d'ailleurs une nuit 1 qui s'est terminée de ce fait en apothéose, hein, puisque... bah oui, Kevin Owens et Sami Zayn, on parlera tout à l'heure, où ils ont le droit de raconter la fin de leur histoire. Oui, parce qu'ils ont gagné, figurez-vous, ils sont devenus les nouveaux champions par équipe indisputés de WWE. 24 minutes de combat, ça a démarré un peu bizarrement, puisque Sami Zayn, il s'est pris une grosse déculottée de la part des Usos. Hein. Et il a fallu attendre un hot tag avec Kevin Owens pour mettre les gens dedans, et encore, c'était pas forcément très évident. Il y a eu des rappels à tout ce qui s'est passé ces derniers mois, et même, on pourrait même revenir à toutes ces dernières années. Sami Zayn, il va porter 3 fois son Helluva Kick, ce qui rappelle bien sûr Battleground 2016. Il y a eu pas mal de séquences qui peuvent également rappeler les Wargames, et puis ça s'est terminé entre les deux bonnes personnes, quoi. Jey Uso, Sami Zayn, c'était à eux qu'appartenait l'histoire. Alors oui, certes, il y a eu énormément de grosses near falls, hein.
Et Sami Zayn, ils l'ont vraiment construit comme un surhomme. Donc déjà, sa défaite contre Roman Reigns, ça l'a élevé dans le game. Et là, ça s'est ressorti, parce qu'il s'est sorti des combos super kicks, même du 1D. Finish les plus protégés à la WWE depuis des années. On a beaucoup joué avec nos nerfs avec ces incroyables faux finishes, et ça m'a fait penser à WrestleMania 25, notamment quand, Shawn Michaels, il kick out du tombstone de l'Undertaker. Voilà. Ouais, ils ont réussi à me procurer ça, 14 ans plus tard. Je sais qu'on aurait pu avoir entre ces deux équipes un match encore plus technique, encore plus spotty, mais quand tu main event WrestleMania, tu sens bien qu'on va mettre un gros accent sur le drama, le côté épique, les plans de caméra. Et là, pour le coup, tu vois, même le passage où Sami Zayn, ils mettent 5 secondes à réfléchir à porter son dernier Helluva Kick sur Jey Uso, là, ces 5 secondes, elles font la différence. Tu vois, s'il les prend pas, ça donne pas le même effet. S'il n'y a pas ce plan sur son regard, sur son sourire, non. Tu vois, ça termine pas bien l'histoire. Note de Tonton Dave pour ce combat 5 étoiles. Il n'y a pas eu souvent des 5 étoiles à la WWE, et celui-là le méritait pas mal. Les gens repartent heureux, c'est la fin de la nuit 1. Ils sont même repartis souvent heureux là pour la nuit 1, il y a beaucoup de babyface qui ont gagné. Parce que c'était pas un signe pour ce qui allait se passer pendant la nuit 2. Hey bro, ça fait longtemps, non? Beaucoup de babyface ont gagné pendant la nuit 1? Bro, c'est évident qu'il vous prépare un ascenseur émotif phénoménal. C'est la recette de toute bonne histoire. Tu veux faire plaisir aux gens, alors toute la soirée, fais les mauvais choix. Et à la fin, David Arquette arrive, gagne le championnat poids lourd, et ça, c'est un moment qu'ils n'oublieront jamais. Mais si tu veux le faire à l'inverse, fais gagner Mysterio. Rhea Ripley, Sami, Kevin, même ce bon vieux Edge. Et si t'as le budget, fais venir Sable et Debra en bikini. Tu vas mettre toute ton audience super bien, bro. Et à la fin, quand le chef tribal battra ton babyface numéro 1, ce sera une sacrée descente, bro. Et je dois t'avouer, j'ai écrit des choses pas terribles toute ma vie. Mais le coup de la clim 2 pay-per-view d'affilée, ça, je dois bien l'avouer, ça, c'est du catch professionnel, mon frère. La nuit de Brock Lesnar contre Omos. Là, tonton Dave, il a pas mis de note, Et puis, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez raconter avec Omos? Oui, il est grand. Oui, il mesure 7,30 m. Et Brock Lesnar, il a jamais soulevé quelqu'un d'aussi grand. Big Show, il était un petit peu plus petit. Donc, oui, c'est réel. Et bordel, je pensais pas qu'on allait autant s'ennuyer dans un combat qui a duré moins de 5 minutes. Oh là là, Brock Lesnar qui en fait des caisses sur tout son selling et qui passe 10 ans dans une prise de l'ours. Voilà, une super prise de l'ours de la part d'Omos pour finalement gagner. Voilà, la première fois, il a pas pu passer le F5 parce qu'il vendait le dos, parce qu'il n'arrivait pas à le porter Omos parce qu'il était gros. Mais d'un coup d'un seul, on n'a pas eu d'explication. Il a réussi à porter son F5 après des German suplex. Voilà, Omos, il a un peu bumpé. Brock Lesnar a gagné, ce qui renforce son attachement et la connexion qu'il a su établir ces derniers temps avec le public. Pour tourner heel le lendemain, ça c'est un autre sujet. Le prochain match, c'est le Showcase Tag Team Match féminin. Alors là, tonton Dave, je vous l'ai dit, il est généreux. 2 étoiles et demie, il a mis pour ça. Ronda Rousey et Shayna Baszler vont gagner ce combat en un peu moins de 10 minutes. Un combat qui a beaucoup été dominé par Chelsea Green et Sonya Deville. Natalya et Jody, elles ont pris un petit peu les bums pour tout le monde. Raquel et Liv, oui, c'était les plus over parce que, Ronda Rousey et Shayna Baszler, en fait, on les a vues au début. Elles ont été mises à l'extérieur du ring gentiment et elles sont juste revenues à la fin pour que Ronda Rousey, elle gagne. Ronda Rousey, elle gagne à la fin. Pour pas être réutilisé en weekly juste derrière. Ah, j'en parle tout de suite, je sais plus si ça arrivait à ce moment-là ou pas, ou plus tard, peu importe, mais Bobby Lashley, il était censé peut-être affronter, je sais pas moi, Bray Wyatt, LA Knight, il s'est pointé à l'entrée avec son trophée André le Géant, on pensait peut-être qu'il allait lancer un Open Challenge parce qu'il était chaud pour catcher, et finalement il est arrivé, il a fait demi-tour, il est reparti. Au moins il a pu voir le stade, voilà, c'est gentil, il était content Bobby Lashley, c'est pour ça qu'il était aussi énervé à Monday Night Raw et qu'il a fait du mal à Ali. Développement dans les semaines à venir. Bray Wyatt, me demandez pas, j'ai pas de nouvelles, et vous, je vous en demande pas, vous avez pas de nouvelles non plus. La raison qui me fera et qui vous fera probablement regarder cette nuit de plusieurs fois à travers les années, c'est ce Triple Threat pour le championnat intercontinental où Gunther défend avec succès son titre contre Drew McIntyre et Sheamus. 16 minutes 36. Tonton Dave, il a mis 5 étoiles. Gunther, c'est le catcheur avec le plus de 5 étoiles à la WWE désormais. Non, c'est parfait, c'est des gens qui ont le sens du rythme et qui se mettent des gros taquets, tu vois, que ça soit sur la poitrine, dans la mâchoire, peu importe. Il y a toujours de l'action et ça se rentre dedans très bien. On le savait déjà entre Sheamus et Gunther qui ont fait 5 étoiles avec la chatte de Castle. On le savait également entre McIntyre et Sheamus qu'ils avaient cette complicité. Et puis pendant tout le match, il y a eu ce suspense parce que oui, j'y ai cru plein de fois. J'ai cru au moment où Sheamus allait remporter ce titre et ça aurait été très beau. Le championnat qu'il n'a jamais accroché à son palmarès. Et quand le kebabier au dernier moment il vient casser le tombé, je suis là, je fais putain, kebabier, c'est vraiment pas sympa.
Bon, il y a un peu de flou, hein. Quant à l'avenir de Drew McIntyre à la WWE, et ça, les prochaines semaines nous en diront plus. Mais quand même, si le mec devait partir sur cette note-là, eh ben, il part sur une excellente note, quoi. Quel combat totalement génial. Et Gunther, hein, qui s'impose à la fin pour son premier WrestleMania, bah, inscrit déjà son nom dans la légende. Bah, quel moment. Bah, bravo. Bah, wow! Très bien. So now Gunther with a... Ooh. Oh! Into that. On avait pas mal d'attentes pour le prochain combat, on a soigné les entrées. Asuka a challengé Bianca Belair pour le championnat féminin de Monday Night Raw. Bianca Belair, elle est habituée à nous sortir des gros classiques à WrestleMania. Et ben, ça signe peut-être le léger coup d'arrêt. Bon, ça combinait pas trop mal entre Asuka et Bianca Belair, mais c'est pas la même chimie qu'on a eu entre Bianca et Sasha Banks la première fois, et surtout Bianca et Becky Lynch l'année dernière. WWE n'a jamais réussi dans son écriture à assumer pleinement le fait que Asuka campe une position de heel, au contraire, elle est restée un peu fidèle à elle-même, en crachant quand même son canard WC à la fin, et en plus de ça, elle a raté Bianca Belair, l'erreur. Et puis Bianca, ils l'ont construit avec ce statut, elle est trop forte, elle est invaincue à WrestleMania, qui va la faire tomber, et ça sera, je pense, le gros intérêt des scénarios qui nous pondront pour les semaines, mois à venir. Victoire de Bianca Belair, 16 minutes, 3/3 selon Tonton Dave, j'aurais pas mis beaucoup plus. Snoop Dogg et le Miz, ils vont remettre le couvert. Le Miz, il s'est plaint d'avoir eu un match impromptu la veille contre Pat McAfee, et Snoop Dogg, il s'excuse. Il s'excuse pas pour hier, il s'excuse pour ce qui va arriver dans un instant, parce qu'il va y avoir un nouveau match impromptu. Ah, tiens, qui va faire son retour? Qui va affronter le Miz? Une surprise, quelqu'un... Oui! Shane McMahon! Vous vous souvenez, depuis l'incident au Royal Rumble, là, en 2022, oula, plus d'un an, et puis lui, dans le feuilleton, la succession de WWE avec Vince McMahon, il a pas été évoqué une seule fois, on se dit, tiens, mais merde, qu'est-ce qu'il fout là, il est encore vivant. Mais Shane McMahon, oui, voilà ce qui s'est passé. Come on, Miz! Oh, Shane still got it! Well, I think Shane might have come down wrong on his knee. Bon, c'est le claquage, hein, Shane McMahon qui foire son retour, le malheureux, hein, j'ai envie de dire, oui, là on peut quand même avoir un peu de compassion. Et bien ouais, au caméraman, au mec du staff, à l'arbitre également, Jessica Carr, d'avoir réussi à improviser un segment avec Snoop Dogg, qui va mettre une baigne au Miz, et puis Jessica Carr qui va dire, maintenant fais un People's Elbow. Snoop Dogg, il a régalé, il a fait le pire People's Elbow du monde, mais c'est Snoop Dogg, on peut lui pardonner. Et puis ça fera des images virales pour WWE par la suite, voilà. Le Miz, par contre, il passe pour un con, c'est comme ça, c'est son nouveau rôle. Hell in a Cell, Finn Balor contre Edge, contre le Brood Edge, j'ai envie de dire. Edge, ils ont mis le paquet, hein. Entrée, ils ont mis Slayer, introduction, Slayer, un masque magnifique avec des miroirs argentés, bref, le démon aussi qui a fait son entrée avec les fumigènes et tout, voilà, le démon, bon. Le démon, est-ce qu'il vaut encore grand chose aujourd'hui? J'en sais rien, on va le découvrir. La cage du Hell in a Cell qui n'est plus de couleur, environnement hostile, mais les armes, elles si. Les armes, elles étaient rouges et violettes. Je sais pas. Peut-être que tu marques plus de points si tu frappes avec une chaise rouge qu'avec une chaise violette. Ça, on nous a pas expliqué. Mais la cage, elle est redevenue grise. Alors c'est très compliqué d'avoir un avis sur ce match, même si globalement, j'ai été diverti, j'ai passé un bon moment. Il y a surtout un incident de lancer d'échelle qui va faire que Finn Balor va avoir une grosse entaille au niveau du crâne, et va devoir recevoir à juste titre des soins. Ah oui, je sais, Hell in a Cell, on aimerait que ça pisse le sang, on aimerait que les gens se mettent en danger, mais qu'est-ce que vous voulez, hein, si on peut rallonger un petit peu l'espérance de vie du personnel, ce serait pas trop mal. Bon voilà, Finn Balor, il a été soigné, tant mieux. Peut-être, et ça on ne le saura jamais, peut-être que le match a été écourté derrière, mais c'est Edge qui va faire, pour moi, à mon sens, la surprise, battre Finn Balor. Et ce, de manière clean, c'est-à-dire sans intervention, pas clean, dans Hell in a Cell avec des armes clean. Il a fait le concerto quand même à la fin, tu vas pas me dire, mais bon. Mais il y a personne qui est intervenu. Voilà, Damien Priest, il était pas là, Gangrel, la petite rumeur Gangrel, il y avait pas Gangrel. Il y a juste Edge, qui triomphe à la fin, et qui revient pas travailler le lendemain. C'était bien pour ce que c'était, voilà. Tonton Dave, il a mis 3/3, je le trouve aussi très généreux, mais ça aurait pu être bien pire. Enfin, le main event. Et là, déjà, ils ont laissé un temps incroyable pour les entrées, il s'est bien passé 15 minutes, hein, entre l'arrivée de Cody Rhodes, qui est arrivé en 1. Il y a eu un peu de feu d'artifice, mais ils ont pas fait de manière, tu vois, pour l'entrée de Cody Rhodes. Je m'attendais à un truc un petit peu plus, flamboyant. Bon, le petit câlin à Brandy Rhodes, à la famille au premier rang, il a offert sa belle ceinture au fils de Luke Harper, qui est décédé, hein, on lève le doigt, bien sûr, bon Didi. En revanche, pour Roman Reigns, au moment où ils ont sorti les pianos, voilà, il y a les mecs qui sont venus jouer du piano pendant l'entrée de Roman Reigns, et vas-y que ça lève le doigt et tout, je me suis dit, oh là là, quand même, le boss final du game. Ouah, cette entrée, quoi, avec les pianos, là. Ils ont fait un face-à-face digne de Hogan contre André. Voilà, le face-à-face, là, tu sens, il y a une atmosphère en main event, c'est fou. Un avantage sur la lutte technique, beaucoup plus du côté de Cody Rhodes, hein, qui réussit les transitions, headlock, etc. Il va chercher un dropkick, il y a Roman Reigns qui part dans ses phases de doute, qui revient avec un côté plus agressif. Le début de match de catch, c'est très
50-50, mais parfaitement dans l'idée de ce qu'on pouvait se faire. Voilà. Le rythme, c'est plus Roman Reigns qui l'impose, parce que c'est le rythme avec lequel il a l'habitude de catcher, et je pense qu'à la WWE aujourd'hui, tu t'adaptes à Roman Reigns plutôt que l'inverse. Le match va durer près de 35 minutes, et je me suis dit, bordel, ils ont attendu longtemps pour faire un ref bump. D'habitude, il y a des ref bumps dans tous les matchs de Roman Reigns, et j'étais presque là, j'avais un peu d'espoir, même en live, hein, je me souviens, ils vont pas faire de ref bump. Ben si, il y a eu le ref bump. Et à partir du ref bump, c'est bon, les portes ouvertes étaient là pour l'overbooking. Alors oui, de l'overbooking, il y en a eu un petit peu avant, puisque Roman Reigns, il reprenait l'avantage grâce à des interventions de Silo Kwakubé dans le dos de l'arbitre. Voilà, et vous, Michel, c'est ce moment-là que vous avez choisi pour aller à la cafétéria. Bah bravo, bah merci. L'espoir des gens, vous avez vu les conséquences que ça va laisser derrière? Voilà, bah au coin, vous êtes punis, au coin. Allez, allez-vous-en. Ref bump, je le disais, ce qui va permettre aux Usos de venir aider Roman Reigns. Alors Roman Reigns, lui, il en avait rien à foutre d'aider les Usos la veille dans le combat par équipe. Non, par contre, les Usos, ils restent quand même fidèles à la lignée, la Bloodline, Roman Reigns, le chef de la tribu. On vient de donner un coup de main. Bon, bah heureusement que Cody Rhodes, il a des amis, quoi. Sami Zayn et Kevin Owens qui viennent faire le save, et en plus de ça, ils sont venus sans capuche. Le Capuche Club. J'ai pas encore parlé de Capuche Club. Le Capuche Club, vous êtes venus sans... Quoi? Pour Sami Zayn et Kevin Owens, eux, ils ont pu raconter la fin de leur histoire, puisque Roman Reigns, il va se prendre le petit combo stunner Helluva Kick de la part de Sami Zayn. J'avoue, j'étais un petit peu ému de voir Sami Zayn avoir, en plus de la veille, un gros moment contre Roman Reigns. Et peut-être même le moment qui allait donner la victoire à Cody Rhodes. Qui va faire le tomber derrière? S'il y a un arbitre qui revient. 1-2. Dégagement. Bon bah ça tombe bien, on va terminer ce match de manière réglo, puisque Sami Zayn, Kevin Owens, les Usos, ils vont partir se battre au loin. Et puis c'est vrai, j'ai oublié d'en parler, j'ai engueulé ce bon vieux Michel, mais l'arbitre qui est dans le match, il va, à un moment, renvoyer Solo Sikoa au vestiaire, parce que il a cru entendre un bruit suspect. Très bien, et on n'a pas besoin de la VAR. C'est bon, il est au coin, de toute façon il ne reviendra pas. Donc là c'est parfait. Cody Rhodes, Roman Reigns, on va avoir une décision décisive. Et puis bon, la fin de l'histoire, quoi. C'est bon tout ce que j'ai fait en intro. Hein, avant que je me plaigne sur le Forbad et qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. L'intro, le tout début de la vidéo, c'est bon, quoi. 945 jours. On va pas non plus nous gonfler, celui-là. C'est bon, là. Cody Rhodes, c'est pas le prétendant parfait pour aller prendre la ceinture. Ils nous ont sorti quoi? Bon, des near fall à gogo, évidemment, tout le monde se sort des finishes de tout le monde, ça, c'est pas grave. Solo Sikoa. Alors que Cody Rhodes, il avait porté déjà 2 crossroads à la suite, il était prêt à enchaîner avec le 3e. Solo Sikoa, il est venu, à nouveau, dans le dos de l'arbitre qui avait l'attention détournée par Paul Heyman, porter un Samoan Spike, mais le pire c'est qu'il est venu le faire en capuche. Le Capuche Club. Le Capuche Club qu'on a encensé, qui se retourne contre nous. Ou alors qui s'allie à vous, je sais pas, ça dépend du côté où vous êtes, quoi. Oui, moi j'ai essayé d'être une Pepe Reigns, de lever le doigt et tout ça, mais à un moment voilà, quoi, je voulais que l'histoire se termine aussi. Roman Reigns va battre Cody Rhodes suite à ça. Ah bah ouais, bah là tu le sens, quoi, tu le sens, le sub. Sur la tête des 80 000 personnes qui étaient là. Bon, il y a toujours 2-3 faillots qui font « Oui, mon chef tribal et tout ». Il y en a peut-être plus, il y en a certains qui ont dû se dire « Bon, bah au final, il est trop fort, viens, on change. Hein. Je suis plus Cody Rhodes, moi je lève le doigt. » Mais non, mais quoi? Mais oui, je suis d'accord, c'est pas un mauvais match. Tonton Dave, il a mis 4,5, d'accord. C'est quoi ce poulet? Mais ça n'a rien à voir avec le poulet qui a été jeté après le match à Cody Rhodes. Oula, est-ce que la décision, elle est pas politique? Est-ce que Vince McMahon, il a quelque chose à voir là-dedans, le vieil homme au loin? Hein, qui apparaîtra pas sur ces vidéos, je vous le dis tout de suite, de toute façon, non. Puis on sait pas dessiner une moustache sur notre vieil homme au loin, nous, puis nous on a le vrai. Hein, là, c'est la doublure. Non, s'il vous plaît, je refuse de croire que Roman Reigns, il a gagné le match pour décision politique uniquement, quoi. Non, c'est pas... Arrêtez, on n'est pas en plein cœur d'un rachat de WWE, et il faut justifier que le rachat, il soit le plus fort possible, parce que il y a un champion, en effet, qui génère du profit à fond la caisse. Quoi? Triple H, il a dit quoi en conférence de presse? Comment ça on peut pas finir l'histoire? Triple H, il a dit non, on finit pas l'histoire. L'histoire, elle continue sans arrêt, elle se termine jamais la WWE. It always continues. And the story doesn't end here. Parce que vous foutiez de l'histoire en fait. Oh God. Vous foutiez de l'histoire. Yeah, Il a inventé sa propre histoire. Mais oh, punaise le menteur! Comment ça, les histoires, elles se terminent jamais? Tu vas vraiment te priver, Triple H? C'est toi qui écris. D'ailleurs, on est même plus très sûr que c'est toi l'écriture. Hein. On a peur que tu sois remplacé par quelqu'un. Si t'es remplacé par quelqu'un, Triple H, fais-nous un signe. Cligne des yeux. Comme ça. Là. Hein? Bon bah, visiblement, c'est pas pour maintenant. Et peut-être qu'on revivra plus jamais ce moment où un babyface, Roman Reigns, vu qu'il est parti comme ça, qui c'est qui va le battre? Qui va faire tomber Roman Reigns? Avec qui va-t-il finir l'histoire? Et des prétendants, je sais, il y en a plein, et les plus fantaisistes sont toujours les bienvenus.
aussi bien aligné les planètes pour pas donner au public le moment qu'il attendait, bon, bah c'est tout. Bah c'est comme ça. C'est la fin. Ce qui s'est passé. Parce que nous aussi, on marque une fin dans l'histoire, là, parce que là, s'il y a bien WrestleMania qui me donne envie de terminer la grande histoire de ce qui s'est passé qui dure 45 minutes, là, c'est bien celui-là. Merci à tous. C'était Sturi. Et tout le monde reste fort. Sauf Baron Corbin qui n'était pas à WrestleMania. Et une pensée à tout ce qu'on a vécu dans ces précédents Qu'est-ce qui s'est passé. Que je vous invite bien sûr à les revoir, hein, si vous ne les avez pas découverts, voilà. Ah, on ira plus droit au but dans les semaines à venir. Encore merci infiniment de votre compréhension et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye!